Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ô bon berger, Seigneur Jésus-Christ, nous te louons pour ton amour et ta vigilance manifestée dans ta parole. En ce 21 décembre, notre marche vers la naissance du Seigneur nous amène à contempler le contraste radical entre les forces de destruction et ton dessein de plénitude. Ton incarnation est le remède absolu à la mort et à la rareté. Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les domaines de notre vie où le voleur a réussi à sévir et pour qu'il nous donne la force de nous réfugier sous la houlette du bon pasteur. Que cette prière de méditation, d'adoration et de louange soit un engagement à accepter et à vivre la vie en abondance que tu nous destines. Amen. Ô Christ, par la reconnaissance de la menace qui pèse sur nous, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Nous méditons sur la réalité du mal, symbolisé par ce voleur, qui est l'ennemi de nos âmes, le prince des ténèbres, le tentateur qui cherche à nous éloigner de la bergerie. Il est une force spirituelle hostile dont les intentions sont absolument mauvaises. Nous décortiquons ces trois actions destructrices pour mieux reconnaître ces pièges dans nos vies. Voler, le voleur cherche à voler notre joie, notre paix intérieure, notre temps de prière et surtout notre innocence et notre confiance en ta fidélité. Il nous vole la certitude que nous sommes tes enfants, laissant derrière lui le doute et l'anxiété. Nous t'en prions, Seigneur. Éclaire-nous sur ce que le voleur a réussi à nous dérober. Rends-nous vigilants pour garder les trésors de la grâce et de la foi que tu nous as offerts. Nous refusons de laisser le désespoir voler notre espérance en ta venue prochaine. Égorger ou tuer, le voleur cherche à tuer notre élan spirituel, notre espérance, notre désir de sainteté. Il veut égorger la vie de l'esprit en nous par la tiédeur et la résignation. Nous méditons sur l'impact des paroles assassines, des jugements destructeurs, de la calomnie, toutes ces œuvres de mort qui cherchent à anéantir la dignité humaine créée à ton image. Nous t'offrons les lieux de notre cœur où l'esprit a été meurtri et où la foi semble agoniser. Donne-nous la force de ressusciter. Détruire, le voleur a pour but la destruction totale. Il vise nos relations, notre intégrité morale, notre santé physique et mentale et notre destinée éternelle. Il veut que nous finissions dans le chaos et le désespoir absolu. Méditer sur la destruction, c'est reconnaître la finalité tragique du péché et de l'éloignement de ta bergerie. Seigneur, nous t'implorons pour que tu nous fasses reconnaître les déguisements du voleur, qu'il se présente comme une voie de doute, une tentation séduisante ou une addiction sournoise. En cette fin d'Avent, nous te demandons de nous purifier de toute complicité avec les forces de la destruction et de nous rétablir dans la sécurité de ton enclos. Nous passons à l'adoration de ton dessein, ô Christ, qui est l'antithèse absolue du dessein du voleur. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Nous t'adorons, Jésus, pour l'affirmation « Je suis venu ». Ton incarnation, le mystère de Noël que nous attendons, est la manifestation concrète de ce dessein. Tu es venu pour inverser le processus de mort initié par le péché. Ta venue est la réplique divine à l'action destructrice du voleur. Nous t'adorons toi, qui es la vie elle-même, le Verbe par qui tout a été créé et soutenu. Ton essence est la vie, et c'est cette essence que tu partages avec nous. Nous t'adorons pour la simplicité du don. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Cette vie est d'abord la vie spirituelle, la réconciliation avec le Père, le passage de la mort spirituelle à la communion avec toi. C'est le don de l'Esprit Saint qui nous anime et nous fait appeler Abba, Père. Sans toi, la vie biologique elle-même n'a pas de sens éternel. Avec toi, même la mort terrestre devient une porte vers l'éternité. Nous t'adorons, bon berger, car tu ne considères pas tes brebis comme des êtres sans valeur, mais comme des créatures précieuses pour lesquelles tu es prêt à donner ta vie, comme tu le précises dans les versets suivants. Ton amour est le garant de cette vie. Nous t'offrons notre gratitude infinie pour le sacrifice qui a fait de la vie un don possible pour nous. Nous te demandons d'éteindre en nous toute pensée de fatalité ou de désespoir et de nous ancrer dans la certitude que tu es la vie. Nous t'adorons pour la force de ton sang qui a annulé le pouvoir du voleur. Où le voleur cherchait à égorger, tu t'es laissé égorger pour nous. Ton sacrifice est le paiement qui nous libère de la destruction et nous ouvre la porte de la bergerie éternelle. Nous passons à la louange pour la dimension de la grâce qui dépasse toutes nos attentes et qu'elle l'est en abondance. Le terme grec pour abondance est periosos, signifiant qui est tout-delà, plus que nécessaire, superflu, surabondant.
Nous te louons, ô Dieu de la surabondance, car ta générosité n'a pas de limite. Tu ne nous as pas donné le strict minimum pour survivre, tu nous as donné l'excédent, le débordement, la plénitude. Nous te louons pour l'abondance de la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix inébranlable même au milieu de la tempête. Nous louons ta grâce qui nous permet de dormir tranquille, même quand le voleur rôde à l'extérieur. L'abondance du pardon, un pardon qui efface nos fautes, les jette au fond de la mer et n'en se souvient plus. Nous te louons pour cette miséricorde qui est toujours plus grande que notre péché. L'abondance de l'espérance, une espérance vive et certaine, qui n'est pas une simple illusion, mais l'attente joyeuse de ta gloire future. Nous louons cette espérance qui nous permet de traverser l'hiver de l'Avent avec la certitude du printemps éternel. L'abondance des dons, les dons et les charismes de l'Esprit Saint qui nous équipent pour servir et aimer au-delà de nos capacités naturelles. Nous louons ta générosité qui nous rend capables de réaliser de grandes choses pour ton royaume. Nous louons ton refus de la médiocrité, ô Christ. Tu nous invites à vivre une vie surabondante dans toutes ses dimensions, émotionnelle, relationnelle, spirituelle. Nous nous repentons des moments où nous nous sommes contentés d'une foi chétive, d'une prière minimaliste ou d'une charité mesurée. Louer, c'est ouvrir au réservoir de ta grâce. Nous louons le mystère de Noël comme l'ultime acte d'abondance. Tu as vidé tes cieux de ta gloire pour remplir notre humanité de ta présence. L'enfant dans la mangeoire est le signe de l'abondance donnée. Ô Père, en cette méditation sur la vie en abondance, nous renouvelons notre émerveillement devant ton amour. Nous te remercions car le voleur n'a plus d'autorité sur ceux qui t'appartiennent. En ce 21 décembre, nous prenons l'engagement de reconnaître et de résister aux 3 actions destructrices du voleur dans nos pensées et nos actions. D'ouvrir chaque porte de notre cœur à toi, ô bon pasteur, afin que ta vie puisse y couler sans entrave. De témoigner de la vie en abondance, en partageant la joie, la paix et l'espérance qui débordent de nous. De vivre non pas dans la survie, mais dans la plénitude que tu as acquise pour nous. Que la naissance de ton Fils, le 25 décembre, soit pour nous le début d'une existence périosos, une vie qui déborde de ta grâce, à la louange et à la gloire de ton nom. Nous t'adorons, ô Christ, source de la vie en abondance, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.